Bonsoir les gens, dernière vidéo du jour, donc ça sera un peu plus chill, je vais parler de sport. J'ai remarqué qu'il y avait une sorte de honte que les gens portaient par rapport à ce domaine, parce que il y a deux façons de pratiquer le sport. Il y a la façon compétitive, athlétique, performative, et puis il y a la façon pour entretenir sa santé. Et en fait, il faut bien comprendre la différence entre ces deux catégories. Donc effectivement, les gens qui veulent se donner à fond dans le sport, que ça soit une vocation, vocation ça vient de vocare en latin qui veut dire appeler, donc une vocation c'est être appelé à, ça a un rapport avec le destin, donc c'est la destinée qu'on se trace par la persévérance, on va dire. Et ça, effectivement, c'est une performance, c'est de l'athlétisme et ça concerne une infime minorité de gens parce qu'effectivement, là, il n'y a pas place pour tout le monde, c'est un concours. Et donc là, on va plus vraiment rechercher la performance, l'abnégation, le sens du sacrifice, etc. Et c'est ça le problème, c'est que on confond les deux catégories. Alors les gens de la deuxième catégorie, qui pourraient faire du sport simplement pour entretenir leur santé, se sentent honteux parce qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir être à la hauteur des compétiteurs. Mais c'est pas la même catégorie, il faut pas se comparer les gens, c'est ça le problème. Et c'est pour ça en fait que le sport est quand même pas mal décrié par pas mal de personnes, c'est à cause de ça. Et il faut détruire cette barrière métaphysique pour permettre aux gens de ne pas avoir honte et que chacun ait son niveau. Chacun ses objectifs en fait. Vous voyez, maintenant, il y a des salles de musculation et vous avez des sportifs de tout domaine sportif parce que le sport en soi, c'est très général. Il y a différents sports et il faut s'entraîner différemment pour chaque sport. Donc, tu vas pas t'entraîner de la même façon si tu fais de la natation que si tu fais du badminton, tu vois. Donc, si tu fais de la gymnastique professionnelle, tu vas pas t'entraîner pareil que si tu fais de la course à pied, tu vois. Et donc, c'est ça que déjà dans la performance, il y en a qui se comparent alors qu'ils sont pas dans le même domaine. C'est déjà ridicule un peu, vous voyez. Donc, déjà là, il y a un problème. Mais vraiment, le plus gros problème, c'est de détruire l'enthousiasme des gens qui pourraient se mettre au sport simplement pour leur santé, par la comparaison et la compétition. Mais ça, c'est des domaines bien cadrés et la compétition, elle doit se passer dans un cadre au moment voulu. Tu vois, on appelle ça des moments de vérité, entre guillemets, comme ils en parlent dans Karate Kid. Donc, c'est en compétition, le jour J, il faut que tu sois prêt, que tu donnes le meilleur de toi-même. Et voilà, il y a le spectacle aussi parce que c'est pour le public qu'il faut donner le meilleur de soi-même, entre guillemets. Comme par exemple aux Jeux Olympiques. Et en fait, euh, ce qui peut aussi paradoxalement mettre de la honte sur les gens, c'est voir les Jeux paralympiques. Parce que les gens, ils se disent, moi je suis valide, et puis je vois des gens qui ont un handicap, qui font des performances comme ça, donc je suis vraiment nul, ou je sais pas quoi. Oui, mais même les gens qui ont un certain handicap, ils peuvent être bien entourés et ils peuvent eux aussi être dans cette optique de performance à leur échelle, tu vois. Mais eux aussi, ils se sont dit qu'il y avait une part impossible pour eux, tu vois. Et ils se sont concentrés sur la part possible et ils ont persévéré dans cette direction. Et c'est un peu ce mental-là qu'il faut avoir, même si on fait le sport simplement pour entretenir sa santé. C'est-à-dire, tu fais ce qui est possible déjà, jamais essayer l'impossible. Les entraîneurs qui vous conseillent ça, c'est au revoir. Tu vois, mauvais entraîneur. Un entraîneur qui va te pousser à aller plus loin que ta limite, c'est un mauvais entraîneur. Après, il y en a, ils vont dire, bah oui, mais justement, pour faire une performance, faut dépasser sa limite. Non, 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 il faut frôler sa limite. Il faut pas la dépasser, parce que c'est là où on se blesse, c'est là où il y a des accidents, etc. Non, non, il faut aller jusqu'à presque ton maximum et s'arrêter juste avant. Et la fois suivante, on gradue comme ça, ainsi de suite, tu vois, et tu fais ton progrès comme ça, tu vois.
Les gens qui vous demandent limite de vous sacrifier le jour même pour une simple performance égotique, c'est mauvais entraîneur. Voilà, donc moi je vous le dis. Mais simplement pour la santé, par exemple, les gens, on vous demande pas de faire un marathon. Tu vois, si tu fais du sport pour ta santé, c'est même recommandé par les médecins. Enfin, tu vois, c'est recommandé euh, par les professionnels de la santé parce que le sport, c'est un antidépresseur naturel. Parce que quand tu fais du sport, tu vas générer du mouvement dans ton corps et ça va générer des hormones aussi. Et ces hormones-là, sont antidépressives, comme la sérotonine ou la dopamine. Alors effectivement, pour les générer de manière conséquente, il faut quand même faire du sport un peu plus intensif que simplement le faire pour la santé. Parce que par exemple, si tu marches à du 4-5 km heure pendant un quart d'heure, voilà, tu vas pas exploser au niveau des hormones, mais déjà, tu combats la sédentarité qui est un fléau demandé aux médecins, un véritable fléau dans dans les civilisations où il y a peu de mouvement grâce aux moyens de transport ou alors du fait de la sédentarité au travail, les travaux de bureau, etc. C'est un véritable fléau pour la santé parce que le pierre qui roule n'amasse pas à mouche, comme on dit, et donc le corps, c'est ça aussi. S'il est mis en mouvement, il se nécrose moins vite, tu vois. Et donc il y a ça. Donc simplement faire de la marche. Moi, quand j'étais petit, par exemple, certains dimanches, j'allais avec mon grand-père faire de la marche. Et en plus, c'était bien fait parce que c'était organisé, c'est pour les personnes plus âgées, justement, qu'elles restent pas sédentaires et tout. Et justement, ils faisaient des parcours où tu voyais des beaux paysages et tout, et c'est bien fait. C'était les dimanches. Et mon grand-père, je me souviens, il gardait un carnet avec ses performances, entre guillemets, parce que lui, c'était performatif pour lui. Moi, j'y allais de temps en temps, donc c'était pour me promener, quoi. Et voilà, mais simplement la marche, c'est déjà un bon début. Il faut pas se juger en fait. Vous savez, les gens, moi j'ai eu des périodes dans ma vie où j'étais dans la performance vraiment pure et j'allais vraiment fort, tu vois. Je suis doué quand même dans quelques domaines que j'ai fort travaillé. Et puis parfois, je traversais des périodes où c'était dur, j'allais pas bien et tout. Donc c'est un peu de la rééducation. Tu repars bien loin, tu vois. Je dirais pas à zéro quand même, mais bien loin. Et t'es un peu frustré parce que tu vois ce que tu savais faire avant et tu vois que tu sais plus le faire, tu vois. Mais ça apprend l'humilité, quoi. Ça te dit, il faut faire avec, il faut faire à l'endroit où on est avec ce qu'on peut, tu vois. Et il faut accepter. Et il y a aucune honte et aucun mal à ne faire qu'un petit peu. Tu vois, la pensée binaire tout ou rien, c'est ça qui mène à la décadence. Parce que par exemple, imagine, tu es dans l'hyper-performance, tu veux faire ça 100 abdos par jour, on va dire. Et puis un jour, tu as une journée un peu chargée, tu es fatigué et tu te dis, faut que je fasse mes 500 abdos comme d'habitude. Et puis, tu sais bien que tu n'y arriveras pas, tu vois. Alors là, tu te dis, comme j'y arriverai pas, je fais rien. Mauvais état d'esprit, tu vois. Tu fais rien et puis après, tu vas commencer à avoir le dégoût qui arrive parce que c'est trop de performance et tu vas faire, alors finalement j'arrête, je les fais plus du tout. Et voilà, et mauvaise pensée, tu vois. Il suffisait juste de réduire la charge et de faire en fonction de tes capacités. Si aujourd'hui tu sais faire que 20 abdos, tu fais que 20 abdos, c'est tout, tu vois. Après, avec le prix de l'essence actuellement, je me doute bien que les gens vont pas se déplacer pour rien, pour faire 5 minutes un truc où il y aura pas d'effet, tu vois. Mais je veux dire, par exemple, si vous marchez, c'est sûr que marcher 5 minutes, encore une fois, c'est déjà mieux que rien. Mais bon, c'est pas une vraie lutte contre la sédentarité, mais imaginez, vous marchez une demi-heure, c'est déjà pas mal, une demi-heure par jour, tu vois, c'est un bon début. Alors, au niveau musculation, il y a aussi deux catégories dans la musculation. Il y a les performeurs qui veulent vraiment gagner en force ou alors qui sont dans l'esthétique, qui veulent esthétiser leur corps.
parce que c'est assez spécial, c'est pas ce qu'on voit d'habitude, tu vois. Donc c'est voilà, il y a ces objectifs-là, et puis il y a aussi le maintien de la santé par un peu de musculation, tu vois, pour augmenter le tonus général, tu vois. Et t'es pas obligé d'aller dans la performance et tout, tu fais simplement pour garder la forme, tu vois. Tu marches un peu, tu te muscles un peu avec quelques exercices, c'est déjà top, tu vois, pour la santé. Donc faut pas confondre les catégories, les gens. Et ça, moi, ça m'attriste un peu, parce que je vois en fait des gens qui se retiennent de faire ne fût-ce qu'un peu, parce que ce serait pas assez par rapport aux compétiteurs, et donc ce serait honteux. Et donc pour ne pas avoir honte ou ressentir la honte, ben on préfère rien faire, et donc dans un sens bousiller sa santé. Et ça, c'est dommage. Vous voyez, vraiment pour moi, il n'y a pas de honte. Tout le monde a été débutant s'il est honnête avec lui-même, et on n'a pas fini de pouvoir le redevenir, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri des accidents dans la vie, et voilà. Donc non, vraiment, chaque chose en son temps, tu vois. Chaque personne a son âge, fait en fonction de son âge, en fonction de son état de santé, en fonction de ses objectifs. Tu vois, c'est très large en vrai. Maintenant, pour soi-même, évidemment que c'est pas large, puisqu'il faut faire en fonction de soi et de ses propres caractéristiques. Donc ça, normalement, les professionnels sportifs et de santé, euh, ils sont formés un minimum pour comprendre l'état général, entre guillemets, mais aussi savoir bien cibler un problème lorsqu'on demande à le résoudre. Par exemple, je ne sais pas, moi, une prise de masse, une perte de poids, euh, et aussi simplement rétablir sa santé. Mais bon, il faut savoir mesurer à peu près où la personne se situe pour pas faire de conneries, quoi. Voilà. Donc je voulais simplement vous partager ça. J'espère que ça vous aura aidé. Pour ceux qui font pas de sport et qui verraient ça, j'espère que ça vous motivera un petit peu pour vous y mettre ne fût-ce qu'un peu. Et je vous dis, enlevez cette honte. On s'en fout, tu vois. C'est les gens qui jugent, soit un, ils n'ont jamais été confrontés à une difficulté, donc c'est une forme d'immaturité. Donc faut pas accorder de crédit à leur avis. Soit, ça peut arriver, ça malheureusement, et c'est ceux qui font le plus de dégâts, je pense. Il y a des compétiteurs, mais qui ont développé une mauvaise mentalité, parce qu'ils ont été trop gâtés, trop bien entourés, et donc ils pensent que leur performance n'est que le fruit d'eux-mêmes, alors qu'en fait c'est le fruit associatif qui leur a été fourni, et eux ils n'ont fait qu'un pourcentage, et ils prennent le 100%, alors que peut-être ils ont donné 10 à 20% sur la performance qu'ils arrivent à faire aujourd'hui, et donc ils jugent d'un positionnement qui n'est pas adéquat les autres, tu vois. Et c'est certains compétiteurs qui ont une mauvaise mentalité, mais bon, il faut dissocier leur performance de leur construction mentale immature, et quand ils seront matures, ils comprendront ce que je suis en train de dire. Voilà, donc j'ai terminé. Comme je dis, j'espère que ça pourra aider des gens. Passez une bonne nuit.